On dit que la maison est censée être un sanctuaire, un endroit où l'on se sent en sécurité, aimé et protégé. Mais pour certains d'entre nous, la maison peut être un champ de bataille, un endroit rempli de peur et de douleur. C'est là que commence mon histoire. Une histoire de cris, de disputes, et de larmes silencieuses. Une histoire où l'amour et la violence se mêlent, créant des cicatrices invisibles. Cet épisode vise à montrer les premiers signes de violence familiale et à introduire le personnage principal, Léa, et les conséquences de ces violences sur sa vie d'adulte. Les épisodes suivants exploreront plus en profondeur le processus de guérison de Léa et les étapes qu'elle traverse pour se reconstruire. Les cicatrices invisibles aux épisodes 1, les premiers éclats intérieurs, maison familiale. Pourquoi tu rentres si tard? Tu te fiches de nous, c'est ça? Je travaille dur pour cette famille, Claire. Tu ne comprends rien. Tu dis toujours ça. Et pendant ce temps, je dois tout gérer seul ici. Chambre de Léa. Léa, dors bien ma chérie. Demain sera un meilleur jour. 20 ans plus tard. Léa, pouvez-vous me parler de votre enfance? Comment était votre relation avec vos parents? C'était compliqué. Mon père travaillait beaucoup, et ma mère, elle était souvent en colère. Ils se disputaient souvent. Je me souviens des cris, des bruits de choses qui se cassaient. Et comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Terrifiée. J'avais l'impression que c'était de ma faute. J'essayais de me faire toute petite, de ne pas attirer l'attention. C'est une charge émotionnelle lourde pour un enfant. Comment cela a-t-il influencé votre vie d'adulte? J'ai du mal à faire confiance aux autres. Les relations me terrifient. Chaque fois que je commence à m'attacher, j'ai peur que tout explose, comme à la maison. Le silence s'installe, lourd de sens. Le docteur Martino hoche doucement la tête, prenant des notes. Nous allons travailler là-dessus, Léa. Vous méritez de trouver la paix et la confiance. Cela prendra du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Extérieur, parc. Léa marche seule dans un parc, observant les enfants jouer. Elle s'arrête près d'un banc et s'assoit, regardant au loin. Un petit garçon tombe en pleurant et sa mère accourt pour le réconforter. Léa sourit tristement. Peut-être que je peux changer les choses. Peut-être que je peux apprendre à guérir. Les souvenirs de mon enfance sont comme des éclats de verre, douloureux et dangereux. Mais aujourd'hui, je commence à ramasser les morceaux, à les examiner, et à comprendre que la douleur ne définit pas qui je suis. Je suis plus que mon passé. Je suis une mosaïque de force et de résilience. Je sais que le chemin sera long et parsemé d'embûches, mais je suis prête à le parcourir. Pour moi-même, et pour l'enfant que j'étais. Il est temps de guérir. Les cicatrices invisibles de l'enfance façonnent souvent l'adulte que nous devenons, mais ce n'est qu'en les reconnaissant que nous pouvons commencer à guérir. Bonjour à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci pour votre fidélité à tous et bienvenue aux nouveaux membres. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. À la prochaine vidéo.